L'alliance faite à Abraham a été renouvelée à Isaac. Et quand Isaac a eu son fils Jacob, l'alliance faite à Abraham qui a été renouvelée à Isaac fut renouvelée à Jacob. Et de Jacob, nous avons les 12 patriarches. Et en allant plus loin, le peuple dans l'esclavage, Dieu suscite un prophète pour sortir le peuple de l'esclavage, conformément à ce qu'il avait dit à Abraham. Donc Dieu n'a jamais retiré toutes les promesses qu'il avait faites à Abraham. Toutes les promesses faites à Abraham, comme l'Écriture le dit quelque part, toutes les bonnes paroles de Dieu se sont accomplies et fidèlement. Alors le même Dieu descend ce jour, il prend un serviteur, on peut encore l'appeler un assistant de Moïse. Lui était toujours avec Moïse. Il voyait comment Dieu conduisait Moïse. Mais au départ de Moïse, Dieu descend. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Moïse, serviteur de l'Éternel. Et nous connaissons quand nous disons éternel, nous savons ce que cela signifie. C'est celui-là qui s'était présenté à Moïse lui disant, quand ils te demanderont quel est son nom, tu leur diras, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Qui fut interprété, nous pouvons le dire aujourd'hui, par l'Éternel. Donc c'est lui qui vit éternellement. Et lorsque le Seigneur Jésus est venu, pendant que les pharisiens lui posaient plusieurs questions, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Alors il va leur répondre d'une manière surprenante. Avant qu'Abraham fût, ne dis même pas j'ai été. Il dit je suis. Il est toujours celui qui est présent. Donc nous devrions comprendre que le Dieu qui avait créé ne s'est jamais fatigué. Le Dieu créateur ne dort pas. Le Dieu créateur ne somnole pas. Le Dieu créateur est toujours vivant. Pas seulement vivant, mais présent au milieu de son peuple. Il n'a jamais abandonné son peuple. C'est comme un berger qui a son troupeau, mais son troupeau est dans une plaine où il y a des léopards et des lions. Il n'a pas de temps de se distraire. Parce que moindre distraction, des loups, des lions, des bêtes féroces peuvent emporter l'une des brebis. Alors c'est pourquoi il a fait la promesse, je serai toujours avec vous. Je vous soutiendrai. Je ne vous laisserai pas orphelin. Ça c'est oui et c'est amen. Et chacun de nous ce soir, cet après-midi, qu'il prenne cette parole lui étant été adressée. Il ne te le sera jamais. Amen. Jamais orphelin. Donc tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui a perdu des parents. Notre parent est vivant.
vivant. Notre parent est puissant. Et il y a un tel parent, nous n'avons pas le droit d'être tristes. Non, nous n'avons pas le droit d'être tristes. Il est tout puissant. Il agit. Il nous protège. Hier, je suivais quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. C'était un témoignage d'une femme qui a vécu du temps de maréchal. Je ne sais pas quelqu'un va me Elle a parlé dans plusieurs vidéos, elle a fait des vidéos. Elle dit que c'est le maréchal qui l'a introduit dans la magie. Et qu'il avait livré entre les mains de Mobutu son propre mari qui cherchait l'élévation. Elle était déjà dans la mobilisation, ce qu'on appelait Mopap. Et Mobutu l'a aperçu à partir de là. Elle dit qu'on lui a arraché de force. C'est fini avec cet homme-là. Et allez dire à cet homme-là qu'il quitte le pays. Et comme il n'avait pas d'argent pour quitter le pays, Mobutu lui a envoyé l'argent. Qu'il traverse du côté de Brazzaville. Et la femme est devenue sienne. Mais dans le domaine de la magie. Il dit, j'ai fait 19 ans dans la sorcellerie. Elle appelle ça la sorcellerie. Elle était même parmi ceux avec qui le maréchal a fui. Elle dit, dans ce moment-là, quand je vis papa, elle l'appelle papa, commençait à chercher Dieu. Quand il a vu que la magie était arrivée à la fin, il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait plus dominer le pays, le Zaïre. Il avait tout raté. Et tu même leur aéroport pour atterrir, c'était vers Kinsuka, au cimetière. C'était fini. Alors, Mobutu cherchait. Quand il était venu, vous vous souvenez quand il était venu, d'après elle, quand il avait maigri là, quand Tshisekedi était Premier ministre, il revenait pour demander pardon au peuple. Mais c'est son entourage. Tu ne peux pas faire ça. Les discours étaient déjà rédigés par sa fille pour demander pardon au peuple. Il a longtemps servi le diable. Mais l'entourage l'a empêché de le faire. Et quand il a manqué de faire cela, il était avec Mandela. Mandela attendait ce signe. C'est il faut que ma famille décide sur ce que je dois faire. La famille qu'il appelait, c'était la famille politique. Elle dit là, il n'y a que la haine. Et le grand malheur dans cette histoire-là, c'est le secret absolu de ce qu'ils font. Quand vous voyez un sorcier, vous dites, tu es sorcier. Non. Il peut te dire le matin qu'il est sorcier. Le soir, tu reviens et te dis, on m'avait forcé. Je ne suis pas sorcier. Donc le grand secret chez eux, c'est de ne pas reconnaître ce qu'ils font. Donc elle donne ce témoignage et lui dit que tout celui qui m'écoute sache qu'il n'y a pas de plus grand que Jésus.
Et moi, j'étais au sommet. Je ne suis pas entré dans le 4e monde. Mais j'étais dans le premier, dans le 16e, dans le 3e. Parce que celui qui m'avait amené là-bas m'a dit moi-même, je ne suis pas encore entré dans le 4e monde. Et il a utilisé cette dame-là, on la voyait à la mon papa. Je ne peux pas vous raconter ce qu'elle a dit, beaucoup de choses. Elle dit, j'ai séduit des hommes, même des mariés. Quand je te prends, à n'importe quelle heure que j'ai besoin que tu sois chez moi, je t'invoque seulement. Même tu es déjà dans ton lit, tu vas sortir. Tu viendras vers moi. Je t'ai déjà possédé. Je ferai de toi tout ce que je veux. Mais j'ai rencontré qu'il y a une race qui n'obéit jamais. C'est quelle race? Le chrétien. Il ne pouvait pas emballer un chrétien. Il y a eu des pasteurs qui n'ont jamais été des chrétiens. Je les ai ballottés. Il ne pouvait pas résister devant. L'unique puissance. J'étais surpris quand il a dit que sur ce monde il n'y a que deux puissances. Et donc cette femme réellement elle était allée loin. Mais bien mes frères, la promesse faite à Abraham, que Dieu renouvelle ici avec Josué, elle est à toi. Amen. Là où vous mettrez la plante de votre pied, je vous le donne. Pour Israël, c'est physique. Mais pour les croyants, chaque promesse est à toi. Et chaque promesse faite par Dieu pour les élus, Paul dit ceci. En ce qui concerne les promesses divines, elles sont oui et amen. Et aucune promesse ne peut faillir. Voilà la position que nous devions prendre désormais. Que tout ce que Dieu m'a fait comme promesse ne peuvent pas faillir. Parce que si elle faillit, c'est que Dieu est failli. Oh, Dieu est infaillible. Amen. Dieu est infaillible. Dieu a fait des promesses à Israël naturel. Nous pouvons nous poser la question, mais comment se fait-il que la Syrie, tous les Arabes, ils sont nombreux, ils ont plusieurs armes, mais Israël n'est qu'un petit. Il n'arrive jamais à les déloger. Ce n'est pas l'Amérique. Non. Il y a une promesse. Et il s'approche à cette promesse. Quand est-ce qu'Israël a perdu certaines terres? C'est quand ils ont eu un président du nom de Pérez. Vous connaissez Pérez? Simon Pérez. Qu'est-ce que signifie d'abord Simon? C'est le sable. C'est la terre. Alors, qu'est-ce que signifie Pérez? Distribué. Donc, il n'a fait que ce qui était son nom. Il a dit pour que nous ayons la paix, donnons le territoire aux Arabes. Mais depuis qu'il a donné le territoire aux Arabes, est-ce qu'ils ont la paix? Il ne faut pas avoir la paix.
Celui qui est venu qui a fait 2 années dans le coma. Pour le c'est 8 ans. 8 ans dans le coma. Il a demandé au peuple de libérer certains quartiers pour les Arabes. Et il lui dit, moi je vais répondre l'évangile. Il a eu 8 ans de coma. Ouais. 8 ans de coma. Les gens pouvaient dire non, c'est quelque chose de... Non, ce n'était pas normal. Il a marché à l'encontre de la parole de Dieu. Quand vous lirez, vous verrez, je vous donne la terre depuis le désert jusqu'à l'Euphrate. C'est pour vous. Amen. Aujourd'hui, Israël se bat pour reconquérir ces terres. C'est pourquoi il faut bénir Israël. Celui qui bénit Israël est béni. Celui qui maudit Israël est maudit. Amen. Mais regardez mes frères. Pour Israël, nous le voyons physiquement. Mais pour l'Église, cela aussi est correct. Et cela dans le spirituel. Toutes les promesses que Dieu nous a faites. Prenons la première, c'est le salut. La deuxième, prenons la guérison du fils. Amen. Au bois du calvaire, Dieu nous accorde le salut. Au bois du calvaire, Dieu nous donne la guérison. La guérison, elle a déjà été donnée. Le salut nous a déjà été donné. Aujourd'hui, par la foi, gardons le salut, gardons la guérison. En disant en soi-même ceci, quelle que soit la maladie, la promesse dit, je vous guérirai de toutes vos maladies. Ne prenons pas une autre attitude vis-à-vis de la maladie. Quels que soient les commentaires que l'on puisse faire à ce sujet. Le meilleur exemple, c'est David et Goliath. Qui pouvait affronter Goliath de par sa taille? Qui pouvait avancer? Mais David, s'il s'est avancé, il a tenu compte de la promesse qui avait été faite. David n'avait pas la machette pour trancher et décapiter. Mais il a utilisé l'épée qu'avait Goliath. C'est-à-dire, Dieu confirmera toujours sa promesse. Amen. Donc, quand nous prenons la Bible, revenons à Josué, verset 6. D'abord, verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de l'Euphrate. C'est où? En Irak. Tous ces territoires-là, les dieux du ciel donne à Israël. Il a dit tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Maintenant écoutez le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Amen. Nous pouvons comprendre par là. Quel
que soit l'adversité. Non, l'adversité. Rien ne tiendra devant toi. Amen. Amen. Réveille-toi ce jour de cette promesse. Rien ne tiendra devant toi. Pourquoi? Je serai avec toi. Amen. Est-ce que Dieu peut relier sa parole? Le prophète dit, lorsque Dieu parle dans sa pensée, c'est que la chose là est déjà arrivée. Donc pour Dieu, c'est déjà du passé. Ça ne peut plus changer. Il l'a déjà déclaré. C'est dans la prédication l'infaillibilité de la parole de Dieu. Au paragraphe du 19. Il dit, et si il a dit qu'il était l'agneau immolé dès la fondation du monde, vous êtes ici? C'est au moment même où Dieu avait conçu la pensée que la chose était déjà accomplie. Maintenant, c'est quoi? C'est indifféré. Amen. Ton nom y avait été mis avant même que le monde ne soit. Et il dit ceci. Et la pensée a été créée par Dieu lui-même. Et chaque fois que Dieu conçoit une pensée, c'est une création. Et quand il la prononce, elle devient une réalité. Donc, chaque parole de cette Bible est la pensée créatrice proclamée par Dieu. Mais maintenant, écoutez. Et chaque fois qu'elle est reçue dans une bonne terre, ça vient un bon cœur, elle se manifestera. Et il dit Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre à ce niveau? Je vous dis, vrai, la terre existe. Si tu la mets dans ton cœur, chaque promesse va s'accomplir. Va se réaliser. Parce que ce n'est pas toi qui veux le faire. C'est celui qui a dit, je ne t'ai délaissé point. Il n'a pas dit pas, il a dit point. Tant que tu es croyant de l'écriture, tu es en sécurité. Sécurité éternelle. Tu peux autant être malade, mais crois la Bible. Tu as un guérisseur. Et tu es déjà guéri. Parce qu'il a déjà fait. Il a déjà fait. C'est le diable qui nous dérange avec les douleurs. Quand tu vois, tu sens la douleur, tu lis la parole. Oui. Vous savez comment lire la parole? En acceptant que je suis malade. Alors que lui dit, vous avez été guéri. Mais moi je déclare que je suis malade. Maintenant lui il va confesser. Lui est souverain sacrificateur. Parce qu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. Lui a dit, par ses mêmes blessures,
Vous avez été guéri. Mais comment moi je peux proclamer autre chose que ce que lui a dit? Je deviens incrédule. Amen. Amen. Voyons comme Dieu voit. Quand Dieu me voit guéri, je proclame que je suis guéri. Quand il dit ne vous inquiétez pas, moi je bannis toute inquiétude. Là j'obéis. À quoi? À la parole. Mais écoutez ce qu'il dit à Jésus. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur prendre. Tu as juré de nous guérir. Tu as juré de nous soutenir. Tu as juré de nous protéger. Il n'y a rien qui puisse t'enlever entre les mains de Dieu. Il n'y en a pas. Il dit, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Amen. Amen. Quand tu crois aussi qu'il n'y a pas un autre Dieu, tu dis vrai. Oui. Parce que tu appelles tous les autres là des idoles. Ce sont des idoles. Mais il n'y a pas d'autre que moi. Est-ce que c'est correct? Mais suivons, qu'est-ce qu'il dit? Verset 7. Fortifie-toi seulement. Et aie un bon courage. En agissant fidèlement. Selon quoi? Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu as pour base, c'est la parole. Tu es déjà vaincu. Tu es déjà victorieux. Chaque chose qui se présente, toi tu te réfères à la parole. Qu'est-ce que la parole dit à ce sujet? Et tu reprends le courage. Quand tu retournes à la parole, tu reçois la fortification. Amen. Oui. Je vous guéris de toutes vos maladies. C'est oui et c'est amen. Il n'y a pas de maladie incurable chez le chrétien. Chez le chrétien, il n'y a pas de maladie. Il n'y en a pas. Parce que vous n'êtes pas guéri par des produits pharmaceutiques. Votre guérison, c'est une création de Dieu. Amen. Il te donne un nouveau cœur. Un nouvel estomac. J'écoutais la sœur Eunice la fois passée. Après qu'il se dimanche. Quand frère Paul prêchait ici, l'éclair là, vous le connaissez. Elle était là assise. Quand le frère a demandé que ceux qui veulent compris pour eux viennent, elle a dit en elle-même, moi je n'irai pas dans les rangs de prière. J'ai ma foi en moi seulement là où je suis. Je crois que Dieu va me guérir ici. Et là, elle est assise. Et le frère vient dire ajouter, celui qui a la maladie de l'estomac, qu'il avance. Et il dit, j'ai senti que maintenant ça s'adressait. Je me suis avancé. Et il dit, depuis ce jour-là, c'était fini. Dieu l'avait guéri. Il ne ressent plus rien. Amen. Amen.
Notre problème, c'est parce que nous aimons refléter les autres. Restons avec l'écriture. L'auteur de l'écriture, la Bible dit, il est fidèle. Il va intervenir. Le prophète dit, tout ce que l'ennemi vient vers vous avec, c'est du bluff. Il peut augmenter ta douleur pour que tu nies que tu n'es pas guéri. Et pourtant tu es déjà guéri. Par ces meurtrissures, déjà guéri. Alors l'ennemi vient avec le mensonge. L'augmente pas la douleur. Maintenant tu t'aimes à raison. Est-ce que réellement je suis guéri? Tu rentres où? Genèse 3. Et Dieu a-t-il réellement dit? C'est ainsi que nous nous posons la question. Est-ce que réellement je suis guéri? Oui. Tu es guéri. Pourquoi? Dieu l'a dit. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Dieu l'a dit. Alors je le crois. Seigneur, donne-moi la force de supporter la douleur. Mais néanmoins, je suis guéri. Parce que ta parole le déclare. Ta parole l'a dit. Je m'y accroche. Qu'est-ce qui viendra après? Les jours que tu expérimenteras la guérison, tu te rendras compte, même après 6 mois. Oh, c'est depuis quand? Je ne vois plus. Je ne sens plus. Oui, tu vas expérimenter cela. Pas celui qui a fait la promesse n'est pas un homme pour mentir. Et quand la pensée, le prophète dit, quand la pensée est déjà en lui, c'est déjà une création. Quand il parle, c'est pourquoi l'écriture dit, il dit la chose. Et la chose arrive. Comment ne veux-tu pas vivre la chose que lui a dite? Tu le compares à qui? Il pose la question. À qui me comparez-vous? Qui est comme moi? Qui peut dire des choses longtemps avant? Et la chose arrivée. Il n'y en a pas. En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. En d'autres termes, en dehors de moi, il n'y a pas de guérisseur. Tout celui qui va se présenter disant qu'il est guérisseur, c'est un menteur. Parce que la guérison, le prophète dit, c'est la création. En dehors de lui, il n'y a pas de créateur. Celui qui peut remplacer ton estomac, c'est lui. Il ne viendra pas pour remplacer ce qui est brûlé. Il devient comme un homme. Hein? Venir le matin, il revient. C'est le Jéhovah de miracle. Il fait le surnaturel. Ce qui dépasse l'intelligence de l'homme. Mais Dieu a Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce que toi tu confesses? Je suis malade. Je suis malade. C'est ça ta confession. Qu'est-ce que tu as fait là?
Tu as mis de côté les livres de la loi. Oui, mais c'est ça. Les livres de la loi du quoi? Dieu est le seul guérisseur. Et il nous a guéris par ses mains. Alors je vais dire quoi? Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis soutenu. Je suis sécurisé. Et quand je le déclare, les sorciers à côté de moi l'écriture dit, résistez-lui avec une foi ferme. Il fera quoi? Il s'enfuira de notre difficulté, c'est parce que nous ne voulons pas croire la Bible. Nous aimons les raisonnements humains. Revenons à l'écriture. Revenons vers celui qui nous a fait. C'est celui qui nous a créés, qui nous parle. Faisons-lui confiance. Que ce que toi tu déclares est vrai. Mais l'ennemi viendra pour apporter le découragement. Lui, il a dit à Israël, personne ne tiendra devant vous. Quand ils arrivent quelque part, on envoie les 12 espions. Allez voir cette ville-là que nous allons attaquer. Mais quand ils sont partis, c'est pour qu'ils rentrent avec les témoignages que la ville en question est réelle. La ville est habitée. Alors Moïse savait que l'autre était que vous allez le vaincre. Mais quand ils ont vu ce qui était là, c'est comme aujourd'hui. Quand on parle d'Ebola, tout le monde apprend. On parle de Covid, tout le monde apprend. Air France a arrêté ses vols vers Kinshasa. Air France, les autres, ils sont à Kinshasa. À l'aéroport, on a mis des appareils pour arrêter Ebola. Mais un médecin français rentré en France avec Ebola. Les instruments étaient à l'aéroport. Ils étaient là. Comment n'ont-ils pas pu voir? N'ont pas pu détecter. C'est un démon. Ebola, c'est un démon. Et ils peuvent dire le microbe. Pour nous, c'est un démon. Amen. Mais ils ferment les aéroports. Ils ferment les frontières. Ce démon-là, quand il est arrivé à Ituri, il avait pris quel avion? Mais maintenant, ils reviennent des animaux. Les animaux, ils même ne meurent pas. Seulement vous qui mangez ces animaux-là. C'est parce que les hommes ne veulent pas revenir vers leur Dieu. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que toi tu déclares? Amen. Tu as permis que je vienne. Tu as permis que tu viennes. J'étais projet. Quel projet? De bonheur. C'est ce que je déclare. Dans ma bouche, jamais malheureux.
Je suis dans le bonheur. Je regarde au bonheur que mon Seigneur a déclaré sur moi. Je ne vois pas autre chose. Tout ce qui arrive sont les pièges du diable. Il ne mourra point. Est-ce que vous suivez? Je ne vous délaisserai point. Mais pourvu que vous gardiez quoi? La parole. Amen. Tu peux dire que tu gardes la parole parce que tu viens à l'église. Ne soyez pas fâchés contre moi. Quand tu dis que tu es malade, là, tu n'as pas gardé la parole. Déclare que je suis guéri. Amen. Et vous aussi qui posez des questions aux frères et aux sœurs. Comment vas-tu? Bon, regarde. Tu sais bien qu'il a eu une douleur. Comment maintenant? Allô, Bani. Allô, Bani, je suis malade. Allô, je suis malade. C'est ça. C'est ce que tu cherches. Mais maintenant, il doit confesser sa guérison. Il faut venir ici pour dire le diable m'avait attaqué. Dieu m'a secouru. Amen. Là, tu confesses la guérison. Mais quand tu non, frère Branham, je ne sais pas moi, la mémoire est petite, je ne retiens pas beaucoup de choses. Dans l'une de ses prédications, il dit même si je marche Tengu, tu poses la question. Branham, qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien. Mais tu marches Tengu, je vais bien. Il confessait sa guérison. Toi aussi, moi aussi. Chacun de nous. Confessons notre guérison. Confessons notre délivrance. Nous avons été délivrés de la vie du péché. Nous avons été délivrés de la mondanité. Qu'une femme comme celle qui rend témoignage là, rende témoignage de toi. Qui n'a séduit rien, mais n'a qu'à quitter. À quoi il était? Elle le dit. J'ai essayé des hommes sont tombés, mais j'ai trouvé une race qui ne tombe pas. Ce sont des chrétiens. Un chrétien véritable, une femme ne peut pas le faire tomber. Parce que Dieu prend soin de lui. Oui, Dieu prend soin de lui. Dieu les sécurise pour la gloire de son nom. Vous savez, nous avions parlé avec vous la fois passée sur le poison. Quand vous voyez partout, oh, tel pasteur, on l'a empoisonné. C'est une honte. On a empoisonné un pasteur et qu'il meurt. C'est une honte. Parce qu'il y a une promesse. Vous prendrez des breuvages mortels et ils ne vous feront aucun mal. Où est partie cette promesse? Pour qu'on arrive chaque fois quand tu es dans une fête, tu dois comprendre qui va te servir, dans quelle assiette on va te servir. Les verres qu'on a mis à table, tu changes, tu prends ça, tu mets là-bas, tu prends celui-ci. Craignant quoi? Le poison. Mais où est partie cette écriture? Où est partie cette promesse? Dieu a menti. Non, Dieu ne peut pas mentir. Dieu est infaillible. Et comme Dieu et sa parole, c'est une chose. Sa parole aussi est infaillible.
lorsqu'elle est reçue, où? Dans un bon cœur. Amen. Elle va se manifester. Parce qu'elle a été reçue. C'est pourquoi ouvrons nos cœurs à recevoir la parole. À recevoir la parole. L'auteur de la parole exécutera sa parole. Il ne va pas te demander à toi de l'exécuter. La Bible dit l'exécuteur de la parole est vivant. Il a fait la promesse. Il va la réaliser. Amen. Notre frère Clément est là. Il a amené ici son grand frère. On a prié pour son grand frère. Il est rentré à la maison. Dieu l'avait guéri. Mais il a un cousin quelque part dans ma campagne. Oh, j'ai vu quelqu'un qui est venu du Bas-Congo. À Sadisaka. Yaka. Aya au Sadisaka. Lui dit à son grand frère. Toi, tu es déjà guéri. Tu es en bonne santé. Qu'est-ce qu'il a cherché là? Chaque jour, l'autre le faisait appeler. Une semaine est passée. Deuxième semaine, il ne faisait qu'appeler. Troisième semaine, écoutez les grands frères avant de partir. Au moins, les voyants montent. Ce qui est Tangami Kaka, Nake Kaka. Akamati sera Kéli. L'homme peut accoucher. Basalia pour te la mission. Vous savez pour te la mission. Basalia essaye. T'es parti. Il a nié quoi? Sa propre guérison. Son frère a dit à sa femme, même si je suis absent de la maison, ne me laisse pas partir. Quelqu'un qui a quitté la maison, qui s'est lavé, qui a apporté ses beaux habits, qui est allé prendre le transport. Le lendemain, vous appelez qu'il est mort. Bien aimé. Dieu, il est le Dieu de sa parole. Croyons la parole, nous verrons Dieu à l'œuvre. Parce qu'il a fait la promesse. Je ne vous délaisserai point. En rentrant aujourd'hui à la maison, sache que tu as des anges comme garde-corps qui peuvent couper même le contact d'un véhicule. Et le véhicule s'arrête. Parce que la lune qu'il avait jappelée, c'était pour vous tamponner. J'ai fait un voyage en 1989. C'est pas l'année ne dit rien. J'étais au volant. Depuis Matadi, je suis arrivé à Kinshasa. J'allais en Bouchma, mais au volant. Arrivé à Idiofa. Je tenais qu'on passe, qu'on aille vite. On a fait 5 jours. Mais bien aimé, les véhicules que j'avais a basculé. Il fallait qu'il se renverse. Mon pied était sur l'accélérateur. Pour passer. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? La tige là, qui tire vers le carburateur. Il y a une tige. Les frères qui connaissent. La tige est sortie. Je ne pouvais plus accélérer. Et le véhicule s'est arrêté. Dieu
Dieu te protège. S'il peut ouvrir tes yeux pour que tu vois tous ceux qui t'en veulent, tu n'iras même pas au travail. Tu ne vas pas partir. Des fois, vous aimez beaucoup les prophéties. La meilleure des prophéties, c'est la prédication. Et si Dieu parle à chacun, mais on va te dire une prophétie, on t'a fait mort. Pour que tu fasses quoi? Parce que tu dois ressusciter. Parce qu'on t'a jamais dit. Bien aimé. William Branham dit les dons, c'est pour les non-croyants. Non, les non-croyants. C'est pourquoi l'Écriture dit si un homme du peuple vient parmi vous, votre prophétie à vous, qui est assis ici, c'est la Bible. C'est la prédication. Un qui vient au milieu de nous, mais yo, Bible est sakoli pour la yo. Est-ce que vous me suivez bien? La Bible te déclare que tu as bonne santé. Mais toi, tu ne veux pas ça. Toi, tu veux qu'on te dise que tu es malade. Croyons l'Écriture. La Bible te dit tu es sous ma protection. La prophétie vient te dire décembre, vous en hein? Est-ce que je refuse la prophétie? Non. Mais je vous montre. Attachons plus à l'Écriture. Parce que tout est déjà là. Quand on vient te dire tu es malade, tu peux rentrer dans la Bible. Seigneur, la Bible déclare. Elle me dit par tes maîtrises, j'ai été honore ta parole. Et je reste là. Attendant que Dieu honore quoi? Sa parole. Parce que sa parole est infaillible. Elle ne peut pas mentir. La parole de notre Dieu. J'avais pris quelque chose quelque part. On est ensemble. Dans les quelques minutes qui restent, Dieu réellement nous a envoyé un vrai prophète. Mais nous, nous gardons des choses que nous avons prises je ne sais où. Il dit au paragraphe 34. Il dit ceci. C'est infaillible. Il n'y a pas de faille là-dedans. Cela ne repose pas sur ce que je fais. Cela repose sur ce que lui a fait. Amen.
C'est déjà fini. Et si là, le croyant, on dit, une fois ancré en Jésus-Christ, passe par la porte là derrière. Il est placé sur la grande route. Vous ne pouvez qu'aller droit vers Dieu. Avec cela, les anges prenant soin de vous. Dieu en a fait un chemin. Amen. Nous sommes en sécurité. C'est ce qu'il faut croire. C'est ce qu'il faut prendre. Notre Créateur, en qui nous croyons, nous sécurise. Il nous sécurise. Je viens d'un Américain qui est mort. 20 ans au Sénat. Il mange bien. Il dort bien. Subitement, il quitte la terre. Nous qui vivons dans le ministère, nous sommes. Nous vivons. C'est pour dire que la vie est entre ses mains. Que la douleur ne te déterrasse pas. Elle peut rester sur toi-même 40 ans. Mais tu ne meurs pas. Mais un autre, moindre rhume, il est parti. Et toi tu es là. Alors qui garde? C'est Dieu qui garde. Il a fait la promesse. Je ne te délaisserai pas. Quel que soit ce qui t'arrive, tu n'es pas délaissé. Dieu est avec toi. Toi, garde la parole. Parce que la parole de Dieu ne change jamais. Quand vous prenez Ésaïe 40, prenons ça. L'Écriture dit, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que le coteau se change en plaine. Et le défilé étroit en vallon. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Pourquoi? Car la bouche de l'Éternel. Maintenant, observez une chose. Tout ce que Dieu annonce, il le fait. Mais il le fait à la manière dont lui le comprend. Maintenant, si toi tu viens attendre les vallées qui voient, les montagnes qui voient ça, tu attendras non. Pour toi, cette prophétie ne sera jamais réalisée. Donc, mais un conseil que nous était donné, quand tu lis la parole de Dieu, en la méditant, ce que tu ne comprends pas, dis seulement amène les passes. Ne va pas chercher ton interprétation. Sinon, tu vas enseigner autre chose que ce que Dieu a demandé d'enseigner. Tu dis, tu ne comprends pas. Ne te fais pas de soucis.
Continue. Ce que tu comprends, tu loues Dieu. Ce que tu ne comprends pas, tu es remis à Dieu. Tu avances. L'essentiel, c'est d'avoir cru. L'essentiel, c'est d'avoir reçu le Seigneur. L'essentiel, c'est d'avoir reçu la vie éternelle. Parce que tous nous connaissons en partie. Même Paul. Même William Branham. Et William Branham va nous dire, faites attention avec quelqu'un qui a des réponses à toutes les questions. Nous connaissons tous ça. Mais il y a quelqu'un qui connaît tout. C'est notre Dieu. Amen. Amen. Il y a une promesse qui nous a été faite. Je serai avec vous. Tous les jours. Quand on dit tous les jours, crois aussi tous les jours. Du lundi au dimanche. Du 1er janvier au 31 décembre. Je ne suis pas seul. Il est avec moi. Amen. C'est ça, il faut croire comme un enfant. Il faut croire comme un fou. Oui, je crois comme un fou. Je n'ai jamais été seul. Depuis que j'ai cru, il chemine avec moi. Ne m'a jamais abandonné. Il veille sur moi. Il contrôle. Il a mis des anges autour de moi. Les anges autour de toi. Il te sécurise. Là où tu es faible, il t'aide à monter. Crois cela. Un jour, tu le verras. Ce sera ton témoignage que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu te garde. Il te protège. Amen. Amen. Mes frères bien-aimés, pour aujourd'hui, je préfère que nous restions d'abord sur cette note-là. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons un puissant qui marche avec nous, qui nous a promis le ciel. Nous y arriverons. Parce que nous ne marchons pas seuls. Nous marchons avec nous. Il nous fera arriver. Et comme il a déjà déclaré que nos noms ont été écrits dans le livre de vie de la mort. Bien-aimé, qu'il vote qu'il est. Tu entreras. Ne restez jamais négatif. Croyez la parole. Et marchons. Celui qui nous protège sera avec nous. Et quand il est avec toi, il va te protéger tout ce que l'ennemi fait. Dans sa prière, il a dit, Dieu ton Père ne nous laisse point tomber en tentation. Oui, il prendra soin. Quand la tentation viendra, il éloignera de toi. Parce qu'il veut être honoré. Il va être honoré dans ta vie. Honoré dans ta marche. Tu n'as pas une marche ici. Il veut être honoré. Que le voisin dit, c'est une femme honnête. C'est un homme correct. C'est un homme droit. Dieu veut être honoré par la vie de ses enfants. A pris la charge de nous délivrer. Et par Golgotha, nous sommes délivrés. Le diable ne peut plus te faire. Que Dieu vous
chacun adresse des paroles à son Créateur, à son Sauveur. Prions tous. Élevons nos voix vers lui. Regardons vers son trône, vers Christ. Nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Rentrons dans la paix et dans la joie. Étant rassuré, nous ayons mon côté. Tu m'as oublié dans ma maison, nous ayons mon côté. Et il y a Bouto, et il y a Moï. Nous avons moto pembeni na yo, yani bosi ya website kama na yewana. Amusembo no lobo na ye. Soko kanga mina liloba.
Et l'okomoko côté le matin. Et l'okomoko côté. Et côté le tambola na promesse. Et l'okomoko côté et koye na ngai. Zambe asako na ngai. Zambaba telebino. Ababo na misala na bino. Afulu kisono subozo sala. Ekendeli boso. Motato la monene ya Zambé. Que Dieu vous bénisse.